Hello hello les zouzous, coucou, écoutez, bienvenue à vous, ou alors bon retour, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. On va voir comment cette vidéo va se passer, parce que sachez que là où je filme, dans le bureau, dans le studio, juste en bas, il y a des délicieux travaux. Donc ça a été très compliqué, je filme ça du coup entre l'heure du déjeuner, j'ai faim d'ailleurs, j'ai très faim. Donc nous allons prier le dieu du tout pour nous laisser filmer. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question en fait qui arrive de temps en temps ou pas, mais en tout cas qui est dans la sphère skincare depuis très longtemps, c'est doit-on percer, détruire un délicieux bouton? Vous savez, c'est ces petits boutons d'acné là qui sont gros et tout, qui vont pas. Qu'est-ce qu'on fait finalement? On les destroy, on les défonce, on fait une attaque nucléaire? Non, bien sûr que non. La première chose, en fait, pour vous, je pense, qui est important, c'est l'évaluation. Je dirais même avant ça, est-ce que vous avez vraiment un bouton? C'est la première chose. Je vous dis ça parce que de temps en temps, maintenant, quand vous m'envoyez des messages sur Instagram, et si vous le faites, et que vous avez un problème particulier, c'est toujours mieux pour moi que vous m'envoyez une photo. Par bouton, j'entends évidemment, on rentre dans la pathologie de l'acné. Est-ce que vous avez de l'acné avec des boutons? Pourquoi est-ce que je vous pose cette question? Parce que parfois vous pouvez avoir des choses sur le visage que vous qualifiez de boutons, mais qui n'a aucun rapport avec l'acné. Et donc de ce fait-là, et très souvent d'ailleurs quand c'est pas le cas, il va vraiment falloir voir un médecin. Un médecin, c'est-à-dire un dermatologue, pour avoir un diagnostic. Je me souviens bien de l'une d'entre vous qui m'a envoyé un message et qui m'a dit: écoute Cyril, j'ai un bouton qui veut pas partir au niveau du front, bon il me gêne, alors je mets un pansement dessus. Malheureusement, je lui avais pas répondu tout de suite à cette personne-là, parce que j'ai beaucoup trop de messages sur Instagram, donc je continue toujours à vous répondre. C'est toujours moi, il n'y a pas un robot, une intelligence artificielle ou quelqu'un d'autre, c'est vraiment moi qui vous réponds sur Instagram, mais je peux plus répondre à tout le monde en permanence tous les jours en tout cas, mais j'essaie toujours de trouver du temps pour le faire. Et donc du coup, cette personne m'a dit: moi j'ai ce bouton, et elle m'a réécrit après, elle m'a dit: écoute Cyril, heureusement que je suis allé chez le dermato, parce qu'en fait j'ai eu un carcinome basocellulaire. C'est-à-dire en fait que cette personne, c'était pas un simple bouton, c'était un cancer. Alors évidemment là on est dans un cas extrême, cette personne a eu, heureusement elle va très bien, c'était pas un bouton, en réalité c'était un cancer. Mais ça peut être aussi autre chose, ça peut être tout simplement une papule dans le cadre de la rosacée. Donc c'est vraiment important en fait d'avoir un diagnostic médical, même si parfois un dermatologue ne va pas vous aider d'un point de vue esthétique, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir une peau plus belle en voyant un médecin, mais seul un médecin va pouvoir vous dire ce que vous avez, c'est-à-dire poser un diagnostic et vous dire: bah voilà, ça c'est un bouton d'acné, tout ce qui est plus classique, et c'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Ou alors là non, ça c'est par exemple une papule de rosacée, et là vous avez des traitements médicamenteux particuliers. Dans le cadre de l'acné, c'est aussi le cas évidemment. Donc ça, c'est la première chose. Est-ce que vous avez vraiment de l'acné ou pas? Est-ce qu'on est dans ce cadre-là? Si c'est le cas, quelle est la phase du bouton? C'est-à-dire que vous avez le bouton qui vous dit bonjour. C'est-à-dire que là, vous commencez à sentir, vous dites: ça fait mal, c'est rouge, ça commence à arriver, il est tout rouge. Quand il est tout rouge, qu'il n'y a pas la moindre trace de blanc, de rien du tout, par pitié, vous ne le triturez pas. En tout cas, vous essayez, vous vous retenez, vous vous attachez les mains, je sais pas. Mais essayez en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? On a plusieurs possibilités. Vous avez certains soins, et ça, ce sont en général le type de soins que je préfère. Je pense par exemple au Vichy, le Normaderm, la pâte au soufre, qui est excellente. Sinon, vous en avez un autre soin qui tabasse aussi, qui est excellent. C'est le Neutralizing Gel de chez Dr. Sam Bunding, qui est excellent à mettre sur les boutons. Dans l'idéal, en particulier quand le bouton là commence à arriver à se frayer le chemin, là si vous voulez l'attaquer direct, très souvent, en fait, il ne va pas disparaître, le bouton. C'est-à-dire, vous mettez pas ça et bim bam boum, ça disparaît. J'aimerais beaucoup qu'il disparaisse. Mais si ce n'est pas le cas, d'accord? Mais ça va l'accélérer. On va faire en sorte qu'au lieu qu'il dure 3-4 jours, qu'il va peut-être durer 2 jours, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On va calmer le business, quoi. C'est un petit peu l'idée. Celui de chez Vichy a l'avantage d'être en parapharmacie. Il combine des actifs très intéressants. Vous avez un peu d'acide glycolique et vous avez surtout du soufre. L'odeur n'est pas excellente, c'est pas une infection totale, mais bon, le soufre, ça sent pas très bon. Et beaucoup de personnes vont très bien le tolérer, ça va pas vous faire peler la peau en mode enfer sur terre. Le Neutralizing Gel, il contient pas que ça, mais il est surtout à base d'acide salicylique, qui est très connu. Et là, pareil, la façon dont vous allez vous servir de ces deux produits, vous allez le mettre en couche épaisse.
Globalement, dès que vous rentrez chez vous, que vous savez que vous avez pu être exposé au soleil, vous arrivez, vous prenez le produit, bim, vous en mettez dessus. Ensuite, vous faites votre routine de soins et vous en remettez à la fin de votre routine dessus. Seulement à partir du moment où le bouton, vous allez vraiment avoir du pu. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez voir qu'il va être vraiment tout blanc à la surface. Vous pouvez percer la surface, mais c'est seulement à ce moment-là, quand vous voyez qu'il est vraiment tout blanc à la surface, prêt à exploser, parce que de toute façon, il va exploser. Si vous faites un tout petit trou pour le faire sortir, vous allez en fait éviter qu'il explose tout seul en plein vol. Comme parfois ça arrive, alors ça a aussi un côté satisfaisant, mais souvent quand ça se passe, en fait, ça va vous faire une plaie qui est beaucoup plus grande, ce qui est pas forcément tip top. Donc c'est pour ça que là, parfois, vous prenez une aiguille que vous désinfectez avec un briquet. Vous pouvez acheter aussi de la chlorohexidine pour vraiment bien nettoyer. Vous faites ça dans des conditions correctes et vraiment vous faites un tout petit trou et vous allez percer doucement pour que ça sorte. Et là, ça c'est vraiment le cas où vous pouvez effectivement le faire. Qu'est-ce qu'on fait après? On désinfecte bien la zone et vous pouvez lui coller un patch. Mes patchs préférés, ce sont ceux de chez Purito qui contiennent de la Centella asiatica. Vous prenez un coton-tige, vous pouvez utiliser de l'alcool à 70 degrés et vous allez nettoyer la zone où vous allez mettre le patch. L'alcool, en fait, ça va retirer l'excédent de gras, ce qui permet en fait au patch de mieux coller. Ces patchs, en fait, ce sont des patchs hydrocolloïdaux, en fait, dont on se sert aussi pour accélérer la cicatrisation. Ça va en fait permettre d'avoir un environnement humide qui va permettre la peau en fait de mieux cicatriser dans des meilleures conditions pour éviter un maximum une mauvaise cicatrisation avec des taches brunes, etc. C'est pas forcément le truc le plus efficace du monde, mais ça peut être très utile. Et vous essayez de le garder 2-3 jours pour vraiment que la peau cicatrise le mieux possible. Donc là, en fait, vous avez un petit peu les grandes lignes sur savoir comment faire un peu du management de nos délicieux boutons. C'est pas très simple, je sais. Ce que moi je retiens toujours avec les boutons, ce qui moi aussi m'a personnellement beaucoup aidé, c'est que quand en fait on a une bonne routine skincare et que la peau dans l'ensemble elle est toujours très très belle, même si on a 2-3 boutons, c'est toujours mieux que d'aller chercher à se défoncer la peau, il n'y a pas d'autre mot, où du coup vous allez avoir la peau qui va entièrement peler. Parce que quand vous avez une jolie peau déjà, on peut se focaliser sur des choses qui sont jolies. Et après, c'est pas grave, vous mettez un peu d'anti-cerne sur le bouton, par exemple, pour pouvoir le corriger. Le reste de la peau est belle et ça va être beaucoup, beaucoup plus joli en termes de correction et aussi tout simplement pour vous. N'oubliez pas, parce que souvent, quand on a de l'acné et que ça va pas très bien, on a tendance un peu à se retourner contre soi-même et à se créer des complexes, etc. Non, focalisez-vous aussi sur les jolies choses que vous avez. Vous avez sans doute des yeux magnifiques. Vous avez le reste de la peau aussi. Qui est très très beau, et ça je pense que c'est des points qui sont importants. Je vais vous laisser en tout cas sur ces derniers mots. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me donner un pouce bleu, à vous abonner, à enclencher la cloche de notification. Rejoignez-moi sur Instagram où j'ai aussi beaucoup de contenu qui n'est pas le même qu'ici. Rejoignez aussi l'Instagram de ma propre marque, et puis écoutez, on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir les zouzous, bye bye.